Europe 1. Ladies and gentlemen. Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche, donc le choc entre Trump et Clinton, qui va gagner en novembre prochain. On suit tout cela comme un feuilleton avec Xavier Yvon. Ce soir, Xavier, vous êtes à New York. Vous nous parlez du passé d'Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État, que ministre des Affaires étrangères. Ce passé qui la rattrape encore. Et cette fois, ce n'est pas l'affaire des emails, mais ce sont des questions qui se posent autour de la fondation Clinton. Oui, cette œuvre caritative fondée par Bill et Hillary Clinton, qui a ramassé plus de 2 milliards de dollars à travers le monde, devient un boulet de plus en plus lourd au pied de la candidate. En théorie, ça devrait la servir. Cette fondation lutte à la fois contre la pauvreté, le réchauffement climatique. Elle donne accès, par exemple, aux médicaments contre le sida. Elle aide au Népal après le séisme, etc. Sauf que les Clinton sont soupçonnés de se servir de leur fondation comme relais d'influence. Et notamment quand Hillary Clinton était secrétaire d'État, l'agence AP relève que plus de la moitié des personnes qui ont eu accès à Hillary Clinton quand elle était au gouvernement étaient aussi des donateurs de la fondation. Rien d'illégal, mais ça pose des questions d'éthique. Pour Donald Trump, c'est de la corruption digne du tiers-monde, dit-il. Écoutez-le lors de son dernier meeting dans le Texas hier soir. C'est maintenant totalement clair que les Clinton ont monté un business pour tirer profit des postes officiels. C'est de la corruption et c'est pour ça que j'ai demandé la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur cette pagaille. Bon, c'est violent, mais le milliardaire omet de préciser un petit détail à 100 000 $. Il a lui-même fait partie des généreux donateurs de la fondation Clinton. Voilà sa réponse sur Fox News hier soir. S'ils veulent me rendre l'argent, je serais ravi de le reprendre, vraiment. À propos, j'espère qu'il a été bien utilisé quand même. Mais je pense que les gens comprennent bien que je n'ai reçu aucune faveur en retour. Le camp Clinton répond de son côté que les chiffres donnés par l'agence AP sont erronés. Alors, les chiffres, justement, avec Xavier Yvon, celui qui a retenu votre attention aujourd'hui. Oui, 38%. 38%, c'est la proportion d'électeurs de Donald Trump qui pensent que leur vote sera bien pris en compte. Les autres, donc une majorité, imaginent qu'il y aura tricherie. Pas étonnant à écouter quotidiennement Trump et ses alliés développer les théories du complot. L'élection serait faussée, notamment par les médias acquis à l'élite pro-Clinton et qui mentent au peuple. D'ailleurs, les journalistes sont souvent pris pour cible dans les meetings. Par exemple, hier au Texas, une vidéo prise par un reporter de CNN donne une idée de l'ambiance. On y voit une femme vociférer en direction de la presse. Je vous laisse apprécier pour finir. Voilà, shame on you, honte à vous, dit cette femme à destination de la presse et des journalistes. Merci beaucoup Xavier Yvon et on vous retrouve depuis New York dès demain.